Aujourd'hui, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, 7e chapitre, versets 34-35. Tu veux lire le verset? Echapalam balakalam daldulam ketchim. Moi, cette star-là, j'aime pas trop. Vas-y. Echapalam balakalam daldulam ketchalistam. Male bakam shayavanam kapipam drakatyam. Anyecha sarva kujabam valadam tavakram. Sapto japam valavidum lataluk mimukya. Yevam lidam samitim saninam attachapa. Kambo jamatsya kula shinjala kinkayajam. Yasham chalam darasamam barapalta bhimam. Pacham pradam namadidam nilayam ratavam. Traduction. Les êtres démoniaques menés par Pralamba, Denuka, Paka, Keshi, Arista, les lutteurs, Kuvaliapida, Kamsha, Kalayanavana, Vidvida, Pundraka, Salva, Nalakasula, Baalvala, Dantavakla, les 7 taureaux, Sambala, Vidurata et Lukmi, ainsi que ceux avec l'arc à la main, glorieux au combat sur le champ de bataille, tels les Kambodj, les Matsya, les Kuru, les Shinjai et les Kekaya, vont atteindre par sa grâce ou à travers ses instruments tels que Balaram, Arjun, Bhima et d'autres la libération dans la radiance du Seigneur ou l'atteinte de sa demeure éternelle. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vyasadeva a décrit auparavant certains divertissements accomplis par Krishna dans sa demeure de Vrindavan. En raison de leur douceur extrême, maintenant il résume en 2 versets les mises à mort des démons. Tous les êtres qui furent tués par le Seigneur Krishna, par Balaram, ou par leurs associés comme Arjun et Bhima, obtinrent la libération impersonnelle ou la libération dans sa demeure éternelle à Vaikuntha. Oh Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janata Ismai Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshattaline. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition de quel avatar? Vamanadev. C'est une très belle histoire qui est liée avec le roi Bali, Bali Maharaj. Et c'est intéressant parce que Bali Maharaj était finalement un grand dévot du Seigneur. Et pourtant,
il était le roi des démons. C'est étonnant. Comment tout ça c'est possible? C'est vraiment déroutant les divertissements du Seigneur suprême. C'est vrai. Comment un si grand dévot qui va recevoir le pied du Seigneur sur sa tête, qui va se voir dépossédé de toute chose, ça peut être un être démoniaque, c'est pas possible. Donc on voit que Krishna, il place quand même ses dévots dans toutes sortes de circonstances inimaginables. Il peut les mettre dans des situations tellement contradictoires. Et pourtant, bien qu'ils soient dans une condition contradictoire, leur dévotion à un moment apparaît. Quand Vamanadev est apparu sous la forme d'un nain, il était tellement attractif. Parce qu'en fait, le Seigneur a cette caractéristique d'attirer, de fasciner. Et ça peut être compris que lorsqu'on voit face à face le Seigneur suprême. Sans ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que la fascination dans ce monde, elle est à un certain niveau. Parce que même, on va dire que même si les objets d'essence, comme une femme ou un homme, peuvent être attirants, à un moment, l'attirance perd de son pouvoir. Et ça peut être difficile à comprendre, et pourtant c'est vrai. Le plus bel objet de ce monde, à un moment, il perd de son pouvoir. Alors que Krishna, quand on peut avoir cette réalisation de voir Krishna dans son corps spirituel, alors la chose qu'on peut ramener de cette expérience, c'est cette fascination. Parce que cette fascination, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Comme le Seigneur est une personne qui n'a pas de limite dans sa beauté et sa douceur, ça veut dire que l'expérience de Krishna, c'est comme un océan insondable. Ça entre en nous. Et ça nous donne la capacité de goûter et d'expérimenter. Et c'est ça qui est inconcevable. Ça veut dire que l'être limité devient illimité, dans un sens qu'il reçoit la capacité de goûter. C'est pourquoi, en fait, dans cette liaison entre les dévots et Krishna, il y a cette fascination. Parce que lorsqu'on entre dans un océan, automatiquement, l'expérience est toujours sans limite. C'est toujours croissant. Toujours croissant et toujours plus beau. Donc, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que Bali Maharaj, puisqu'il était un dévot du Seigneur, il a pu percevoir de Bali Maharaj. Sukracharya, par exemple, le gourou, c'était pas un dévot. Un dévot, il n'a pas un démon, vraiment un vrai démon, il n'a pas la capacité de pouvoir percevoir la fascination. C'est pas possible. Parce que Krishna cache ses attributs, cache sa douceur aux êtres démoniaques. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir percevoir, de pouvoir goûter. Mais le dévot, même s'il est mis dans une situation particulière, au contact du Seigneur, alors sa véritable nature s'éveille. Et naturellement, il y a la fascination. Et donc, il a été complètement fasciné. Et comme il était brahmachari, le roi devait, naturellement, offrir quelque chose. C'est le principe. Mais Bali Maharaj, qu'est-ce qu'il a demandé? Que 3 enjambées, 3 pas. Alors, bien sûr, dans ce divertissement, si mes souvenirs sont bons, le roi n'a pas trouvé très intelligent Vamanadev. Pourquoi tu te demandes que 3 petits pas? Tu m'as complètement fasciné, tu as pris mon cœur, tu as tout pris, je suis prêt à tout te donner. C'est ça la fascination. Quand Krishna fascine son dévot, le dévot, il n'a plus de cœur, il n'a plus de mental, il n'a plus d'intelligence, il n'a plus la capacité de faire autre chose que se donner. Et il lui demande que 3 petits pas, 3 pas d'un petit personne toute petite. Et il se dit, mais tu as tout conquis, j'ai tout l'univers,
j'ai tout, je suis prêt à tout te donner. Tu demandes 3 petites choses comme ça, mais où est ton intelligence? J'ai besoin de te donner. J'ai besoin de me donner. J'ai besoin de tout. Tu ne peux pas faire ça. Vous comprenez? C'est très fort, le sentiment de Bali. Peu de gens l'expliquent. C'est très fort. C'est un appel du besoin de se sacrifier, quoi. Juste 3 petites choses, c'est pas possible. Tu m'as captivé, c'est pas possible. J'ai tout. Mais il ne peut pas comprendre. Et là, Sukracharya, qui est le gourou, et il voit ses intérêts, il dit, c'est Vishnu déguisé. Si tu lui donnes ces 3 pas, de 2 pas, il va prendre tout l'univers, et le 3e, où il pourra le mettre. Tu ne pourras pas tenir ta promesse. Tu ne pourras pas. Et tu seras ruiné. Toute ta réputation, tout. Tu n'auras plus rien. Mais Bali Maharaj était fasciné. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Mon cœur est parti, c'est comme les gopis. Quand Krishna il appelait de sa fuste les gopis, ils n'avaient plus de cœur. Peu importe ma réputation. Le vrai Vaishnav, que Krishna a pris son cœur, il s'en moque de sa réputation. Krishna lui dit, tu fais ça, ok, je vais tomber dans la galère, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je le ferai. C'est ça l'amour, vous comprenez? Sans ça, il n'y a pas d'amour. Si vous pensez, en calculant, si je fais ça, ça va être comme ça, non, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est Sukracharya. Sukracharya, il dit, oh, si tu fais ça, là, ça va pas. Le Bali Maharaj, il peut pas calculer. Il peut pas. Il est pris dans Prem. Il est pris dans un océan qui fait qu'il ne peut pas calculer, il ne peut plus comprendre. Même Krishna, ça lui arrive. Même Radharani, ça leur arrive. Quand ils sont ensemble et que Radha et Krishna dorment, ils peuvent même presque... Ils sont tellement fusionnés qu'ils ne peuvent pas desserrer leur étreinte. C'est pas possible. Pourtant, les coqs chantent. Le coq, il chante, les coqs chantent. Mais c'est pas assez puissant. Les oiseaux chantent, c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant. Même les servantes de Radha et Krishna les entourent, c'est pas assez puissant. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Il y a trop de nectar. Impossible. Qu'est-ce que fait Vrindadevi? Elle appelle les perroquets, les fameux rasikas, qu'ils vont en fait réciter des prières pour remettre en place en fait la disponibilité de Radha et Krishna de pouvoir s'exprimer de nouveau. C'est ça le grand secret. C'est quand Radha et Krishna sont ensemble, ils sont comme fondus dans l'un et l'autre. C'est pour ça que Gauranga Mahaprabhu, c'est Radha et Krishna combinés. Mais en fait, Radha et Krishna, quand ils dorment ensemble, après leur jeu d'amour, ils sont dans cet état d'esprit. Et il faut les séparer, parce qu'ils sont complètement absorbés dans l'un et l'autre. Il faut leur redonner la vitalité, comme des déités qu'on installe, presque. Vous vous rendez compte ? Et les perroquets, alors, ils énumèrent les qualités de Radha et Krishna comme ça pour leur redonner, en fait, la possibilité de réeffectuer leur divertissement. C'est très puissant. C'est très puissant, l'amour. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. L'amour dans le monde transcendantal, c'est très puissant. Donc, Bali, il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi juste 3 petits pas, ces petits pieds tellement merveilleux, qui avaient captivé complètement son cœur. Je désire tout lui donner, tout, comme ça. Et il me demande que 3 pas. Quelle est cette personne si belle, qui m'attire tant et qui ne comprend pas mon pouvoir? Il y avait un certain orgueil. Vous comprenez? Il fallait que Krishna enlève tout à Bali Maharaj. Et donc,
Il n'a pas écouté son maître spirituel. Parce qu'il était un dévot, parce qu'il était fasciné. Pas simplement parce qu'il était un dévot, mais parce qu'il était fasciné. Il ne pouvait pas. Parce que ce que cette personne lui demandait, c'était tellement fort qu'il ne pouvait pas. Il était prêt à aller en enfer, il était prêt à tout sacrifier. Parce que la parole de Bali Maharaj, elle était tellement rentrée de Vamanadev, était tellement entrée en lui qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et donc, c'est vrai, Sukracharya avait raison. En 2 pas, il a tout pris. Et puisque Bali Maharaj n'avait plus rien, Vamanadev, le Seigneur l'a châtié. Il a dit « Ouh, je vais maintenant mettre mon 3e pas ». Donc, tu ne peux pas, assumer ta charité. Et là, il a dit « Seigneur, mets ton 3e pas sur ma tête ». Et là, automatiquement, c'est quelque chose qui a satisfait beaucoup le Seigneur suprême. Beaucoup. Et il a reçu le 3e pas sur la tête. Donc, Bali Maharaj, il personnifie en fait cet abandon, cette dépossession complète de tous les obstacles. C'est pourquoi c'est une des très grandes personnalités, des grands acharyas. Et on doit véritablement prier pour sa miséricorde. Le Seigneur l'a incarcéré. Il était le gardien de sa prison. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable quand même comme histoire. Le pur bliss. Parfois, le dévot fait prisonnier le Seigneur dans son cœur. Mais parfois, le Seigneur fait prisonnier son dévot. Le Seigneur lui-même a fait de son dévot son prisonnier. Vous vous rendez compte ? C'est très doux comme histoire. C'est plein de rasa. Alors ça peut être compris à différents niveaux, mais si on regarde bien, c'est le Seigneur qui a fait prisonnier son dévot, prisonnier d'amour. On voit la même chose avec Bilval Mangal Thakur. Comme Bilval Mangal Thakur, on connaît l'histoire de Bilval Mangal Thakur, il s'est crevé les yeux parce qu'il était attiré par une femme mariée qui puisait de l'eau. Il a frappé à la porte et le mari est sorti. Il dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Quand il a vu un brahmana, il dit « Je voudrais les 2 épingles qui tiennent les cheveux de votre femme. » Et après, il s'est crevé les yeux. C'est pas quelqu'un d'ordinaire qui peut faire ça. Qui ici, à chaque fois qu'il va regarder une femme, va se crever les yeux? Vous comprenez? Ou un homme. C'est facile de mettre un manteau de sannyas et se dire qu'on est renoncé. Est-ce que Maharaj, des fois, il ne regarde pas un peu comme ça? Est-ce qu'il s'est crevé les yeux? C'est pas évident. Mais Bilval Mangal Thakur, il s'est crevé les yeux pour rien pu voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Krishna lui-même est venu, lui a pris la main pour l'amener à Vrindavan. Parce que c'était son dévot. Krishna est lié par l'amour de son dévot. Et Bilval Mangal Thakur, pendant tout le trajet, il avait tellement de réalisations. Et quand il est arrivé à Vrindavan, Krishna lui a enlevé la main. Mais il a réalisé, en fait, que c'était Krishna. Et il lui a dit, tu penses t'échapper, mais tu es le prisonnier dans mon cœur. Tu ne peux plus t'échapper. Fini. Je t'ai fait prisonnier dans mon cœur. Mais ce n'est pas une prison avec des barreaux d'acier, comme on captive un mari ou une femme, vous savez. C'est pas ce genre de prison-là. Où on lui dit, si tu fais ça, tu vas prendre une baigne. Et bing. C'est pas ce genre de prison-là. C'est une prison d'amour. Parce que, en fait,
Le dévot ne peut pas vivre sans Krishna. Donc, cette bhakti qui vient dans son cœur, elle crée un palais. Elle recrée toutes les choses. Elle fait venir la demeure du Seigneur. Elle fait venir Radha et Krishna. Elle fait venir ses servantes, son père, sa mère, tout. Tout habite le cœur, en fait, du dévot. C'est pas qu'il fait prisonnier Krishna tout seul. C'est pas ça le but. On veut pas Krishna pour nous-mêmes. C'est pas notre philosophie. On peut jamais séparer Krishna de ses dévots. Quand Krishna vient dans notre cœur, ça veut dire que c'est sa demeure qui vient. C'est ses divertissements qui vivent dans le cœur du dévot. C'est pour ça qu'on ne doit pas se tromper dans les paroles de Bilva Mangal Thakur. Parce que ça serait pas notre conception. On ne veut pas Krishna pour nous-mêmes. C'est pas ça. Krishna, il est à Radharani. On veut simplement donner plus de plaisir au couple divin. On ne veut pas Krishna pour nous-mêmes. Ça, c'est pas une conception. C'est pas notre conception. C'est pour ça qu'il y a différentes conceptions. Il y a différentes humeurs dans le Vaishnavisme. Notre conception, nous, c'est qu'on veut offrir du plaisir. On veut participer à ce divertissement, d'offrir du plaisir. C'est ça notre but. Mais, pour cela, il faut que Krishna nous dépossède de toutes choses. Et donc, Vamanadev est une très bonne méditation. C'est très important. C'est une déité très importante finalement. Parce qu'elle caractérise ce dépouillement complet de toutes choses. Et l'obtention, en fait, du Seigneur. Merci beaucoup.